Et salut à toutes et à tous, c'est Stendab, aka Tristan de Lizard Wizard, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous montre un petit deck Meule, pas piqué des hannetons. C'est un deck UE Meule pour gérer les scams. Et oui, puisque il y a des versions d'Ymir, les versions d'Ymir jouent des push, etc. Sauf que contre scam, c'est un peu plus compliqué puisque le note d'ad after all, etc., ça trigger sur la mort. Et ici, nous, on préfère jouer des Pass to Exile pour exiler, tout simplement. Et donc, qu'il ne puisse pas jouer son sort. Alors là, franchement, ça, c'est, je trouve, une super alternative. Déjà, je peux d'ores et déjà vous le dire. Euh, pour justement lutter contre tout ce qui est scam, etc. Et tuer, entre guillemets, tuer les choses qui sont indestructibles. Alors, le reste de la liste, c'est extrêmement classique. On a juste un petit Prismatic Ending ici, supplémentaire, puisque on joue UE, et 3 Snapcaster Mage, qui font vraiment de la value parfois, c'est une dinguerie. Je suis vraiment étonné. En side, on a 4 Surgical, 3 Soul Guide Lantern, 3 S9 Bridge, un Cozy Lake pour le Mirror, 3 Sunset Revelry, et un Prismatic Ending supplémentaire. Donc vous voyez, la liste elle est très classique. On a le Oboro aussi ici qui est une source de value invraisemblable également, hein. Clairement, je cherchais mon mot. Et bon voilà, donc on va se retrouver pour la game 1 en espérant que la ligue se passe super bien. Première partie avec un deck que j'avais envie de jouer depuis très très longtemps. Ici, on aurait pu Hedron Crab T1, mais je préfère jouer Preordain. Parce que je me dis que là, je pourrais faire Crab plus un land sans qu'il se fasse gérer. Tandis que si j'avais fait le Crab, il se serait fait potentiellement gérer. Donc ici, on voit qu'il y a Urborg, Sheoldred, donc je me dis ok, Mono Black Coffers. Et c'est bien Mono Black Coffers. Donc ici, on garde le Ruin Crab, on relande. Et là, on voit, il y a déjà des cartes qui sont parties, hein. On joue le Tachas qui part. On lui casse un land. Donc là ici, voilà, on est relativement bien dans la partie, en sachant qu'il est déjà plus qu'à 20, il a que 3 landes, il a plus que 7 cartes en main, enfin en bibliothèque, autant pour moi. Donc là je me dis ok, bah c'est toujours pas fini ton calvaire, et voilà, donc on lui meule tout le reste de sa bibliothèque, et on a gagné sur cette carte, donc Fractured Sanity, qui est une carte super intéressante. Game 2 ici, donc on rentre les Surgical Extraction pour les carnes, surtout. Pour le ring, même si voilà, le ring c'est quand même moins fort. Et Sheoldred, tout ça, enfin voilà, donc il y a quand même pas mal de cartes qu'on veut pas voir. Donc ici je décide de cycler tout simplement pour essayer de voir si je peux pas faire un surgical sur autre chose qu'un troll. Parce que bon, un troll je veux bien, mais quand même. Donc ici je décide de jouer Tachas qui exile 11 cartes, donc c'est quand même un bon ratio. Donc ici il y a la Sheoldred et je me dis ok, Sheoldred faut vraiment que je gère ça. Comment est-ce que je le fais? Tout simplement. Donc ici, je me rends compte que je ne peux pas le faire, hein, tout simplement. Donc je décide de surgical, tout simplement, et de voir sa main. Et de ne rien jouer d'autre. J'aurais pu jouer le Jace et le faire le plus un pour donner -3, -0 à Sheoldred. Donc ici, il y a le Karn. Je me dis ok. Liquid Metal. Et là, je me dis ok, c'est la fin pour moi. Je déteste la combo Karn Liquid Metal Coating parce que je trouve ça extrêmement fort. En plus, on top deck que du land, que du land, que du land. Donc voilà, donc je retire son liquide métal, je me dis ok, il m'a forcé à utiliser mon prismatic ending pour ça. En plus de ça, il va pouvoir aller le rechercher avec le Karn, mais il a été chercher Sundering Titan. Forcément, il va jouer Sundering Titan. Et là, je me dis comment est-ce que je reviens? Fractured Sanity, je me dis bon, 31 cartes, c'est un peu trop, donc on décide de concéder tout simplement. Et donc ici, on garde une main qui est quand même très correcte, hein. Voilà, on a le Shodok Island là. Sheldock Island, Isle, sorry. je, Je n'ai jamais lu la carte, donc je ne savais pas exactement son nom.
Ici, on fait Vision of Beyond à la place de Preordain, parce qu'on s'est trompé, tout simplement. Euh, on a le Snapcaster, et là je me dis, bah voilà, Snapcaster Archive Trap, c'est extrêmement fort, puisqu'on va pouvoir faire Archive Trap à 0, Snapcaster à 0, enfin Snapcaster sur Archive Trap à 0, surtout avec le Field of Wind. Donc ici, il Fatal Push en réponse, donc je me dis, bon bah c'est pas grave. On a toujours le Field of Wind pour faire le combo avec Archive Trap. Donc ici on a Flood Strand, moi je me dis qu'on va attendre. Ici, Orcish Bowmaster qui part, je me dis ça va, c'est pas si grave, mais ça peut quand même faire vite des dégâts, donc il faut que je me méfie. Surtout que là j'ai pas de crabe, donc c'est un peu compliqué. Donc ici en réponse à Sacha Oldred, je décide de craquer, de faire le Archive Trap et de faire le Snapcaster sur le Archive Trap. Et en fait je me rends compte que je ne peux pas jouer Archive Trap à 0. Donc ça c'est une bonne surprise et un bon apprentissage que j'ai eu en jouant ce deck. C'est que Snapcaster ne peut pas faire le sort gratuitement, tout simplement. Donc ici je n'attaque pas forcément, le Snapcaster se fait push. Là je vois que l'adversaire a plus que 3 cartes en main, enfin 3 cartes en main et 3 cartes dans sa bibliothèque. Et je me dis, il faut vraiment que je top deck quelque chose là parce qu'il y a Sheoldred qui va me faire des dégâts et les orques. Et je me dis, on est à 4 et on top deck. C'est vraiment un top deck, hein, clairement, parce qu'on a top deck le Ruin Crab qui dit que c'est each opponent et pas target opponent, enfin target player. Donc du coup, c'était le seul crabe qui nous sauvait. On l'a top deck, on a posé un land et il est mort à sa draw. Et donc, bah, j'étais plutôt très content d'avoir gagné contre Mono Black Coffers 2-1 avec ce deck. Donc ici, on garde encore une main qui est très correcte. J'adore voir des crabes en main de départ, hein, clairement. Et là, je me dis, oh, on va affronter un Mirror ou... Enfin voilà, je me pose des questions, mais je me dis que ça aurait pu être un Mirror. Et là, je vois que c'est pas un Mirror du tout. Je vois que c'est... autant pour moi, j'ai un trou de mémoire, Ad Nauseam, voilà. Je ne retombais plus sur le nom. Donc ici, on affronte Ad Nauseam, donc il faut que je me méfie des pactes of négation si, s'il est sur le point de mourir ou quoi. Donc ici il y a Profane Tutor, je me dis ok bah on va essayer de le mêler le plus possible avant qu'il trouve ses pièces. Donc ici on voit qu'on a déjà mêlé un Angel's Grace, donc c'est vraiment très 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 bien pour nous. Voilà, donc je vous mets le cimetière comme ceci. Donc j'ai gagné la partie, tout simplement parce qu'il y a un Angel Grace qui est passé, et surtout la Tassa Oracle en fait, tout simplement. Je ne sais pas combien de fois il joue Tassa Oracle, mais s'il le joue en une seule fois, bah voilà, c'est mort quoi. Donc bah, j'ai gagné tout simplement sur le tour 3, donc j'étais plutôt très content. Donc ici on garde encore une main qui est extrêmement forte, puisqu'on a double Archive Trap en sachant qu'il a Profane Tutor, et ça c'est extrêmement fort. On a double crabe, on a le Oboro qui peut faire de la value en se reprenant en main, le rejouer, reprendre en main, etc. si on n'a pas de land. Donc ici, on lui meule un Pact of Négation et je me dis que c'est déjà pas mal. Puis on lui enlève aussi un Profane Tutor et je me dis que c'est pas mal. Ça peut lui retirer un peu de... Bon voilà, c'est ses pièces. Enfin voilà, s'il a pas ses pièces justement, il a déjà un Profane Tutor en moins. On a encore un crabe. Et là voilà, c'est ce que je vous ai dit. Je prends Oboro et je le rejoue. Comme ça fait full value. Ici, il y a la Tasse Oracle qui est... bah, qui est enlevé et il concède pas, donc je me dis ok, étrange. Ici il y a Spoil of the Vault, il révèle cette carte et il reprend un Tassaorak, donc je me dis ah peut-être que en side ils l'ont joué en deuxième pour justement lutter contre ceci. Donc ici on n'a pas de land, donc je redécide de refaire encore Oboro. Et là on voit un Angel Grace, Angel Grace, Angel Grace, Angel Grace. Voilà, donc il a les 4 Angel Grace qui sont au cimetière et je me dis comment est-ce que il peut gagner. Il a 11 cartes dans sa bibliothèque. Ici, je décide de faire Surgical Extraction sur le Tassa Oracle. Il le Pact of Négation. Je décide de Snapcaster sur le Surgical. De reprendre le Tassa Oracle. Il spell Pierce. Je me dis, ok, bon, il veut vraiment pas
que je lui prenne son Tassa Oracle. Donc ici, il doit payer, donc je me dis que c'est pas si grave, il sait payer, et de toute façon, vu qu'il a plus d'Angel Grace, il est obligé. Donc il va passer son tour à rien faire. Ici, on a un land, donc je suis content. On va le meuler de 1 million, bien évidemment. Et après, je me dis, ouais, mais en fait, je suis peut-être un peu... Enfin, j'ai été un peu bête, hein, clairement. Parce que maintenant, il peut juste jouer Tasse Oracle, et il a une carte dans sa publi, et donc il gagne. Et là, je réfléchis, et je me dis, bah ouais, en fait, c'est vrai, je suis un peu bête. Donc il joue Tasse Oracle, et il gagne cette partie. Et là, je me dis, oh mon dieu, si je perds ce BO3 sur une erreur de ce type-là, je vais vraiment être triste, quoi. Donc après une partie qu'on a un peu foirée, hein, clairement, parce qu'on aurait pu gagner à ma vie si on avait un peu mieux calculé notre coup, on commence encore la partie à peu près de la même manière, donc avec des crabes, un Tasha Idaho Slaughter, en plus qui est, je pense, extrêmement fort dans son deck, parce qu'il n'a pas non plus des grosses cartes. Donc ici, je décide de prendre le Fractured Sanity, qui est encore une carte suffisamment forte à mon sens. Là, on lui a pas meulé grand-chose, hein, malheureusement. Itosis sur le Tasha, et j'étais un peu triste. Après, il y a le Field of Ruin, et là, je me dis, ok, cool, ça va pouvoir faire bien meuler. Donc là, il y a Grim Tutor, je me dis, ok, étonnant. Un Spell Pierce, et je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont meulées, là, hein. Clairement, quand on regarde là, il y a... Voilà. Après, je décide d'Archive Trap, pour voir un peu. Puis on regarde, je vois un Angel Grace, deux Angel Grace. Je me dis, on n'a rien meulé, quoi. Il est plus qu'à 19 cartes et il a encore quasi tous ces trucs intéressants dans sa bibliothèque. Comment il fait? Donc ici, je me dis qu'on va peut-être avoir un peu plus de chance. Il joue Spoil of the Vault pour aller chercher Angel Grace en sachant qu'il n'en a plus beaucoup. Il y a une Tassa Oracle qui est meulée, donc je me dis cool. Je joue Fractured E Pact of Negation. Je me dis, bah ok, il va juste jouer son Angel Grace et c'est tout. Donc voilà, il joue Angel Grace. Et là, je me dis, bah c'est bien. Il n'y a plus que un Angel Grace. Donc c'est quasi sûr et certain qu'il a pas en main, ou peut-être qu'il a en main, mais voilà. Donc je décide de jouer Tasha, et il rejoue Pacte. Donc là, je sais qu'il a en main. Et je me dis, ok, donc il va encore utiliser son Angel Grace pour ne pas perdre, quoi. Puis là, il y a Spoil of the Vault, et je me dis, oulala, ça sent la combo, là. Et bah non, en fait. Donc voilà, il y a rien qui se passe. Il y a encore la tasse à oracle qui a été meulée. Donc ici, je sais que j'ai gagné. Et de toute manière, j'ai gagné parce qu'il a 0 carte dans sa bibliothèque. Donc j'ai finalement gagné ce BO3. J'étais très satisfait. Et donc on gagne tout simplement 2-1. Et là, je me dis, ok, on est déjà en 2-0 avec Meul. Ça, c'est cool. Et bah, let's go pour la troisième victoire. Et donc ici on garde une main sans crabe et j'étais un peu triste et en plus de ça je vois qu'on affronte Yawgmoth et je me dis ah super, Yawgmoth c'est un deck qui me fait toujours très peur. Donc j'essaie de pass to exile directement son Alflin hein, parce que j'ai pas envie de voir des trucs trop rapidement. Après coup j'aurais dû le garder pour un Yawgmoth justement. Donc ici on a notre ami Oboro qui nous a bien aidé la game précédente. Le gris était déjà à 5 et je me dis bon bah ok. Je vais pas savoir le gérer, hein, le gris de toute manière. Et il y a beaucoup de créatures sur le board. Et après, il a que 2 cartes en main. Donc je me dis, ça passe quoi. Et après, je me dis que le gris était à 5. Mais pendant la partie, en fait, je ne me rappelle pas de l'ulti de Grist, en fait, tout simplement. Et du coup, je fais Tasha parce que ça exile. Ça exile 10 cartes. Je me dis, bon, c'est correct. C'est correct, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi, hein. Donc ici, le Grist, s'il fait l'ulti, bah ça va, hein, je vais pas me ramasser grand chose. Il a 0 carte en main, je me dis c'est correct. Après c'est quand même assez compliqué, hein. Donc là il commence à faire sa combo pour piocher des cartes, descendre en PV, tout ça. Surtout qu'il sait ce que je joue maintenant. Donc j'essaie de jouer Fractured Sanity, et là, c'est peut-être mon erreur, parce que tout simplement, il m'attaque avec tout. Puis après il va faire l'ulti de Grist, et boum, je me ramasse tous les dégâts.
Tout simplement parce que j'avais oublié que l'ulti de Grist, c'était que chaque adversaire perd des PV équivalent au nombre de créatures dans votre cimetière. Et donc, bah voilà, donc ça c'est juste une petite erreur de ma part. Après j'étais grave derrière, donc j'aurais pas pu faire beaucoup plus. Donc ici on mulligan une main parce qu'on voulait absolument voir Solgard Lanterne. En plus ici on a un land, donc c'est aussi un peu risqué, mais on a le crabe, plus la lanterne, plus un pass, plus archive trap, et je me dis que ça peut être sympa, surtout si on fait genre pass plus archive trap. Donc ici je décide de Solgard Lanterne directement pour au cas où s'il fait sa combo trop rapidement. Ici, il joue le chaudron d'Agatha, et en fait, j'aurais pu jouer Archive Trap, et après faire Soul Guide, etc. Et je le fais pas. Et je me dis, bon, bah ok, tu le fais pas. Puis ici, j'aurais pu encore le faire, et surtout faire après Surgical, et je ne le fais pas non plus. Donc en fait, j'étais un peu à la masse sur cette partie. Il y a le Grist qui part maintenant, donc je me dis, bon, bah ok. La probabilité en plus qu'il cherche dans sa bibliothèque maintenant est assez faible, à part avec une corde ou quoi. Donc il y a un deuxième pass, et là je me dis, bah c'est une deuxième chance que j'ai de le faire fouiller dans sa bibliothèque, mais je la prends pas. Et donc ici je passe enfin le, le Yawgmoth, et je joue enfin l'archive trap, et je surgical sur le Yawgmoth, et en fait bah, j'aurais dû attendre qu'il engage le Agatha Cauldron pour faire le surgical. J'ai été un peu trop gourmand. Et je pense que c'est ça qui va me valoir aussi le truc. En plus de ça, je suis bloqué à un land et j'ai encore fait un misplay parce que je devais tout simplement. Là, j'ai fait payer un draw a card et je pensais qu'en fait en la sacrifiant ça allait aussi exiler, mais en fait non. Sinon, ce serait une relique. Donc, petite erreur. Et donc, c'est 2-0 pour l'adversaire. Et bah, on n'a pas pu faire grand-chose. De toute façon, regardez, à partir du moment où je suis bloqué à un land, même si je fais mes misplays avant, ça change rien. Je suis quand même à un land. Donc, je peux rien jouer. Et j'ai trop de retard. Du coup, voilà, donc je suis un peu triste, mais c'est une défaite. Ici, on a Mulligan cette main qui était 6 landes, hein, clairement, là c'est un peu trop abusé. Par contre, on a une main qui est très correcte à 6. Donc on joue un crabe. En vrai, on joue un crabe alors qu'on aurait simplement pu dire land go et jouer une vision, par exemple, en fin de tour ou quoi, juste pour piocher une carte et dire 2. Là, on se fait punir puisque il joue un Oli et après il m'attaque pour un. Donc là, je me dis que c'est un Murktide, hein, bien évidemment. Donc là, il y a Spellsnare au cimetière. Je me dis, ok, c'est pas mal, parce que j'ai quand même un Snapcaster, moi, donc j'ai envie de le jouer à un moment ou à un autre. Ici, je vois qu'on n'a pas grand-chose, donc je vais essayer de chercher les réponses. J'en ai pas, donc je joue un land et basta. Expressive itération. Donc forcément, moi, je peux rien faire, hein. Et il continue à nous attaquer pour un. Donc là, je me dis que bah j'avais pas grand-chose à jouer. Et là, je me dis cool, j'ai un truc. Ah bah non, Spell Pierce. Donc voilà, c'est vraiment les match-up comme ça qui sont les plus compliqués, je trouve. Et en plus de ça, quand t'as pas vraiment de réussite avec le deck. J'ai eu beaucoup de réussite les deux premières parties, et là, c'est assez. Le soufflet est retombé, comme on dit, hein. Sa créature est déjà 3-3, donc il y a déjà l'horloge de la mort qui est enclenchée, surtout avec une deuxième 3-3. Donc ici, je me dis, je suis peut-être à deux tours, quoi, hein, de mourir. Donc on va jouer un crabe. On va jouer le Field of Ruin. On va craquer le Field of Ruin sur le Breeding Pool. Et on lui meule des trucs, mais pas non plus grand-chose, quoi. Moi, je me dis, s'il joue Murktide, j'ai envie de voir des Murktide au cimetière, quoi. Ici, il y a une troisième 3-3, et je me dis, ok, d'accord, donc ça, je gère absolument pas, en fait, hein, clairement, c'est mort. À moins que je lui meule 31, mais ça va être quasi impossible. Et après, je me dis, ah, c'est peut-être possible, en fait, parce qu'il y a
Snapcaster avec Tasha et tout. Là, ici, il Seek de Beast, et je me dis, ok, donc en espérant qu'il trouve pas son contre, etc. Et il trouve un Spell Snare, bien évidemment, voilà. Donc, bah, j'avais le seum, parce que globalement, à 23, il aurait potentiellement pu mourir si je faisais le Tasha. Mais c'est pas grave, donc c'est 1-0 pour lui. L'adversaire a eu une chance sur son cycle de Beast. On joue un crabe, encore une fois. On aurait encore pu faire pass go et tout, mais bon voilà, j'avais envie de jouer le crabe, comme ça je pouvais jouer d'autres trucs à mon tour. Donc ici on le meule, on meule un Murktide, et là je me dis c'est cool, on a déjà meulé un Murktide, c'est pas mal. On passe, il va pas chercher de land, je me dis ok, étrange, il a peur de l'Archive Trap peut-être. Il y a le Ragavan, je ne bloque pas bien évidemment. Il exile une île, et je me dis c'est pas mal, c'est bien, je suis content. Donc ici il y a le Field of Ruin. Et là, bah, on peut pas faire grand chose à part attendre, hein. Je lui détruis son Spire Bluff. Il ne va pas encore chercher de land parce qu'il a encore peur de l'Archive Trap. Et ici, il joue déjà un Régent, hein, un Régent 8-8. Et là, je me dis, ok, bah en fait, c'est impossible de gagner. À moins que j'ai de la chance absolue. Là, je vois, je lui meule 21 cartes et je lui dis, oh, ça c'est ma chance. En fait, Archive Trap et il est mort, quoi. Archive Trap land, il est mort. Donc je me dis, s'il te plaît, fetch ou fais un truc, mais voilà. Et là, je me dis, mais en fait, il n'y a même pas besoin. 13 cartes, c'est bon. Je les ai avec Archive Trap, et au prochain tour, je les ai, même s'il ne cherche pas dans sa bibliothèque. Il y a juste un contre qui m'empêche de gagner cette partie. Donc si je lance, je me mets à 5, et là, je me dis, allez, advienne que pourra, on tente le Archive Trap à 5. Et ça passe, et j'ai gagné. Et là, je me dis, oh là là, ça c'était vraiment un coup de chance. Pour cette fois-ci, c'est moi qui ai un coup de chance, donc c'est 1-1, et on verra qui la chance a décidé de faire gagner. Donc ici, on garde une main qui est quand même très correcte, mais qui n'est pas très axée sur la meule, hein. Clairement, là, on a un pass plus Preordain et Snapcaster x2. Donc ici, je joue le Preordain. Bon, après coup, j'aurais peut-être pu garder le pass pour le Ragavan, mais je me dis, c'est pas grave. Là, il meule un crabe, et je me dis, ok, d'accord, j'aurais vraiment dû exiler ce Ragavan. Parce que les crabes, j'aime bien ça. Ici, j'essaie directement de jouer Sauvegarde Lanterne, comme ça je suis sûr et certain que peu importe ce qui se passe, je peux faire en sorte que les créatures deviennent 1-1 et pas 3-3. Parce que les 3-3 tantôt, ça m'a vraiment fait mal. Et maintenant, par contre, je le passe. Il va chercher un land, hein, étonnamment. Là, il a plus peur de Archive Trap. Donc ici, il y a un deuxième Ragavan, et je me dis ok. J'ai encore un land, et je me dis ok. Bon, on va jouer un snap, on va faire passe, et voilà. Comme ça, c'est déjà géré. Ici, il y a Expressive. Il joue encore un Preordain. Donc ça fait déjà deux Preordain de passer. Il attaque avec des 1-1. Je décide d'en bloquer une. Quitte à ce que la créature devienne 3-3, mais au moins voilà, je bloque. Et là, on va enfin commencer à un peu meuler son cimetière. Je décide d'exiler, hein, parce que je me dis que c'est le timing là où il y a le Murktide qui pourrait venir, donc j'avais un peu peur de ça. Et il a bolt mon crabe, donc j'étais un peu triste. Ici, il y a prismatique, donc je me dis c'est parfait. Il fait Seek de Beast, et là je me dis, bon, ah, s'il te plaît, ne fais pas comme tantôt, ne trouve pas ta réponse. Et bien évidemment, il trouve la même réponse, Spellsnar, voilà, donc ça c'est un mec qui a de la chance, hein, clairement. Et pour l'instant, la chance, elle a décidé d'aller vers lui, hein. Il a 26 cartes dans sa bibliothèque, il va finir par trouver ses kills. Donc s'il y a Ragavan, je vais prendre 3. Il m'exile en plus une carte que j'aurais bien voulu voir, puisque c'est Tasha qui est parti. Ici, je décide de prendre le Archive Trap. Et ici, j'essaye de jouer
de jouer ma carte du cimetière, hein. Et ça passe cette fois-ci, donc je suis content. Parce qu'on est quand même plus qu'à 9. Et vu que l'adversaire est à 24, je me dis, ah bah, Archive Trap qui fait déjà me les 13, si j'en ai encore un deuxième ou quoi, il y a vraiment moyen de gagner cette partie. Ici c'est un Pass to Exile, et bon, j'étais en mode ok, c'est pas si grave, même si le Questing Druid peut grandir. Ici je fais le Pass to Exile, et il y a un autre cycle de Beast, et là je me dis, s'il a encore une réponse, franchement c'est aberrant. Il en avait pas, donc j'étais content. Il a une carte en main. Une expressive qui part. Là, il y a le Murktide Régent et je me dis, ouh là là, ça, j'ai peut-être un peu dépensé mes Pass to Exile pour pas grand-chose au final. Et en même temps, bah, j'étais un peu obligé de le faire, quoi. Ici, il y a Fracture Sanity qui part et là, je me dis, allez, Fracture Sanity, c'était ce qui me faisait gagner, quoi. Genre, j'avais gagné s'il me l'exilait pas. Et là, je vois Oboro et je me dis, bah, c'est bon, quoi, c'est fini, c'est mort, hein. Donc ici, je décide de faire Archive Trap quand même, de le mettre à 5 et de perdre dans une tristesse immense. Parce qu'il m'a exilé deux sorts de meule énormes et moi j'ai rien touché à la fin de la partie. Donc je meurs et c'est 2-1 pour Murktide. Voilà, donc malheureusement j'ai pas su battre ce match-up. Dernière partie de cette ligue, j'espère vraiment faire un 3-2 encore une fois, hein. Parce que 3-2, j'aime bien ce score quand même, c'est quand même relativement correct. Ici, il fait griffe et je me dis, ok, bah on affronte un bon petit scam pour la dernière partie, c'est génial, hein. Franchement, c'est super. En plus de ça, j'ai gardé une main. Je ne sais même pas pourquoi j'ai gardé cette main-là en fait. Si, parce qu'il y avait double archive trap et que je me dis que ça pouvait vraiment faire un gros truc. En plus de ça, j'étais sur la draw, donc j'aurais pu piocher un land bleu. Et là, bah, on est grave puni. Donc, je suis la preuve vivante qu'il ne faut jamais garder une main quand elle est extrêmement risquée. Vaut mieux garder une main super safe à 4 que, que de tenter l'impossible. Donc ici, je concède parce que bah, c'est impossible pour moi de gagner, hein, clairement. Ici, je me dis qu'on a rentré un bridge et les surgicales parce que ça peut être quand même très très fort. Donc ici, on va pouvoir faire le crabe tour 1 ou tour 2 en fonction de si on a peur ou pas de se le faire gérer. Et on a un pass, donc ça c'est bien. Donc ici, on est face à un choix, hein, clairement. Est-ce que on... Est-ce qu'on joue le crabe ou pas? Et on décide de jouer le crabe. Donc là, j'espère que ça ne va pas, ça ne va pas me porter préjudice. Et ça va me porter préjudice, bien évidemment. Donc il y a le surgical qui part. Et sûrement le pass to exile, bien évidemment. En tout cas, à ce moment-là, c'est ce que je me dis. Et voilà. Donc ici, je me dis, bah super, hein, trop bien, quoi, d'affronter ce deck. C'est ennuyeux, en fait, d'affronter Scam. Déjà, j'ai l'impression de vous montrer Scam dans toutes les vidéos. Et en plus de ça, c'est vraiment... je sais pas comment on peut prendre du plaisir à jouer ce deck, hein. Clairement, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et jouer contre, c'est encore pire, quoi, clairement. Hein, parce que bon, à partir du tour 1, en fait, tu sais déjà que t'es grave derrière, t'as une horloge sur ta tête, parce que tu vas bientôt mourir. Enfin voilà, regardez, là, Tossi sur le Snaring Bridge, je ne peux absolument rien faire. Je n'ai pas... Autant la game précédente, je garde une main qui est vraiment ridicule, je ne me demande pas encore pourquoi je la garde, mais là, enfin, c'est à se demander, quoi. J'avais une main qui était super bonne et je me fais... juste pour un choix, ah bah, je perds, en fait. Ici, il y a Pass to Exile, donc je me dis, ok, ça va, au moins je peux faire ça. Il a été chercher son land, donc je peux aussi lui faire Archive Trap, donc c'est bien. Ici, on voit qu'il y a un griffe qui est passé, une furie, et je me dis, ok, croque ça. Ok, je vais discard ma carte, vas-y. Et là, je me dis, ouais, il peut rejouer Croxa au prochain tour, puisque je le meule. Ici, on a un crabe, bah ok, on va jouer le crabe, hein, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut bien que je parte aussi du principe que je dois jouer mes cartes.
Après, il y a le Croxa, et je me dis, bon bah voilà, Engineer d'explosive à 1. Et là, je me dis, bah ok, je suis mort. Voilà. Peu importe que je pose le crabe ou pas, en fait, je suis mort, puisqu'il va craquer et m'attaquer pour 6. Et donc voilà, donc c'est un 0-2 pour l'adversaire, où j'ai pas pris de fun sur cette partie. Donc voilà, j'aurais pu vous montrer la ligue à 4 matchs et pas à 5. Mais bon, il fallait quand même bien que je vous montre que j'ai fait un 2-3 avec ce deck et on se retrouve pour le débrief. Et donc voilà, 2-3 pour cette ligue, encore une fois. Voilà, donc c'est forcément le problème quand on joue des decks peut-être un peu moins représentés ou qui sont peut-être un peu plus, enfin, un peu plus fragiles, on va dire ça comme ça. C'est que bah c'est un peu plus compliqué de faire des grosses perfs, des 3-2, des 4-1 ou même des 5-0. Surtout quand c'est la première fois qu'on joue le deck, hein. Ça aussi je tiens à le signaler. Donc forcément je fais des erreurs car je joue en général les decks pour la première fois. Ici, j'ai adoré jouer le deck quand même, hein. Clairement, les deux premières parties, elles étaient vraiment super agréables à jouer. Je dis pas ça parce que j'ai gagné, mais vraiment parce que ça tournait bien et tout ça. Les autres parties, bah, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des misplays, j'ai gardé des mains un peu approximatives, etc. Donc ça, c'est plutôt ma faute, de mon ressort également. Mais après, on a vu aussi contre Murtile Régent, par exemple, que l'adversaire a eu énormément de chance et que moi, j'en ai pas eu énormément, justement. Enfin voilà, c'est mi bout à bout, en fait, bah, forcément, il y a un peu le sort qui s'acharne et je peux pas perf. Après, je trouve vraiment que pour avoir vu des versions d'Ymir être jouées et des versions UE, et pour avoir testé la version UE du coup, je pense que cette version-là est plus forte que la d'Ymir. Après, dans la d'Ymir, je sais pas exactement comment ils jouent les cartes, etc. Mais un Tau 6, par exemple, bah, ça peut être intéressant justement bah, pour enlever les cartes problématiques de la main de l'adversaire. Donc voilà, c'est un peu aussi votre style de jeu. Moi, je préfère gérer avec le blanc que avec le noir. Ça a toujours été mon style de jeu. Après, si votre style de jeu c'est de jouer Dimir, bah jouez-le en Dimir. Après voilà, ici contre Scam, on a vu que j'avais l'opportunité de faire le Pass to Exile, mais malheureusement j'ai joué le crabe, donc je n'ai pas pu le faire et il a fait Scam T1. Euh, voilà, si j'avais pas joué le crabe, bah, clairement la partie serait potentiellement différente. En plus de ça, Pass to Exile permet quand même de gérer pas mal de cartes de son deck. Donc voilà, je me dis que il faut tester les deux versions et se faire une idée. Le deck pour moi est très bien comme ça, il doit pas être changé, c'est juste une question de pratique et d'expérience. Moi, par rapport à une carte que j'ai appréciée dans le deck, c'est clairement le Snapcaster parce que je trouve qu'il y a un gros potentiel. Et bien évidemment, les cartes classiques du meule, mais ça, c'est dans tous les meules. Mais je sais pas, le Snapcaster, je trouve il peut apporter une plus-value, surtout avec le Preordain ici, qui aussi amène de la plus-value, le Pass to Exile qui amène également du truc. Donc voilà, je me dis que c'est un deck bien sympathique à jouer de temps en temps, voilà, un bon petit tier 2. Et de toute façon, c'est majoritairement ce que je propose ici, hein. J'ai proposé un peu des tier 1 et tout ça avec Hammer Time, Tron, avec quoi d'autre, avec Livingen et tout ça. Mais voilà, moi je pense que la chaîne va s'axer sur beaucoup de T2 et de temps en temps du tier 1 parce que je trouve que c'est important aussi de pouvoir vous montrer que certains petits decks ou certains decks qui n'existent pas peuvent perf contre certains decks de la méta et qui sont parfois même des gros decks. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel deck est-ce que vous souhaiteriez voir pour la prochaine vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour plus de magie. Salut, salut.